Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. OK, c'est chapitre 6. Chapitre 5 avec les polygones, c'est fini. C'était un chapitre vraiment court. C'est pour ça qu'on n'a pas eu un test encore. Alors, les prochains tests vont être chapitre 5 et 6 combinés ensemble. OK, ces chapitres-là aussi est court. Dans ces chapitres, on va étudier les transformations. OK, transformation, euh, c'est quand tu déplaces un objet horizontalement, verticalement. OK, alors il y a un déplacement, OK, de la position. On peut étirer l'objet aussi, OK, horizontalement et verticalement, les rendre plus gros, plus minces, et réfléchir. OK, donc ça va devenir plus clair avec des exemples. OK, on va commencer avec translation. Translation, c'est juste un mot mathématique, OK, un peu avancé qui veut juste dire bouger, OK? Alors, quand on dit qu'on fait une translation, on veut juste dire qu'on bouge un objet. Tu peux bouger un objet comme lui, OK? Comme vous le voyez dans cet exemple, ils l'ont bougé à droite. Il est venu là. Alors, ça, c'est une translation horizontale, OK? Mais tu peux aussi les bouger vers les hauts ou vers les bas. Ça va être une translation verticale, OK? Verticale, c'est haut-bas, OK? Ou peut-être je vais l'écrire, OK? Horizontal, Horizontal, c'est gauche, droite. Et vertical, c'est un haut, en bas, OK? Un haut, en bas. Mais l'objet va pas changer, OK? Comme dans le sens qui est comme, il va pas devenir plus gros ou plus mince parce qu'on n'est pas en train de l'étirer, OK? Alors, les focus des cours d'aujourd'hui, ça va être translation et réflexion. Puis là, je vais vous expliquer comment ça marche, OK? Alors, quand on est en train de faire une translation, OK? Ça veut dire quand on est en train de bouger un objet, c'est important, OK, de voir comment les coordonnées importantes changent. OK, les coordonnées importantes. Alors, si ça, c'est mon objet au début, les coordonnées qui sont importantes sont les coins. OK, alors les coins. Alors, les coordonnées ici importantes, je vais l'appeler A. Les coordonnées ici, c'est pas si important parce que c'est pas un coin. OK, moi, je veux juste savoir à l'extrémité qu'est-ce qui arrive. Cette coordonnée-là est importante parce que c'est un autre coin que je vais appeler B. OK, celui-là est important, je vais l'appeler C. Celui-là est important, je vais l'appeler D. OK, puis là, je vais comparer les A avec son image ici, OK, qu'on appelle A, qu'on va appeler A'. Il faut ajouter un apostrophe pour dire que, euh, pour distinguer, OK, pour distinguer le départ avec la fin. Alors, il faut ajouter quelque chose. Les mathématiciens ont décidé, OK, on va ajouter un apostrophe qu'on appelle un prime, OK, c'est l'image des A. Alors, si on regarde ça bien, OK, si je compare A avec A', vous allez voir que c'est comme s'il a bougé 1, 2, 3, 4, 5 unités vers la droite. OK, ça, c'est une translation euh, horizontale, OK, parce que l'objet allait vers la droite, OK, des 5 unités. Puis là, si quelqu'un a décidé, OK, je vais bouger A des 5 unités vers la droite, là, pour garder la forme comme elle était au début, il faut que chaque coordonnée importante se déplace des 5 unités. OK? Regardez, si j'ai mis les points ici, OK, ça va être mon B'. OK? Si on regarde ça bien, ça aussi, ces points-là, B aussi a bougé des 1, 2, 3, 4, 5. OK? Alors, mathématiquement, c'est ça qui est arrivé. OK? Chaque coordonnée a bougé des 5 unités vers la droite. OK? C' a bougé des 5 unités vers la droite. D' aussi a bougé des 5 unités vers la droite. OK? Alors, une façon de le faire, c'est juste de compter, OK? Un, 2, 3, 4, 5. Puis tu fais ça avec chaque coordonnée importante. Quelles coordonnées sont importantes? C'est toujours les coordonnées à l'extrémité, les coins, OK? Les coins sont vraiment importants. Alors, ça, c'est une façon de les faire, OK? Juste de bouger chaque coordonnée. Mathématiquement, comment on les fait? Ben, on va le faire comme ça, OK? Je vais dire que j'ai des coordonnées x, y, OK? Qui vont changer, OK? Qui vont subir une transformation pour devenir x plus 5, OK? Plus 5 parce que on bouge à droite, OK? Si on bougeait vers la gauche, ça va être moins 5. Et vous voyez, les coordonnées y n'ont pas changé. On n'a pas bougé l'objet vers les hauts. On a juste bougé ça vers les droits. Donc, les coordonnées y n'ont pas changé, OK? Alors, exemple, si je regarde les coordonnées des points A,
Les coordonnées X, c'est, OK, ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3, right? Parce qu'on va dire que ça, c'est 1. Alors, les coordonnées X pour A, c'est moins 3. Les coordonnées Y de A, ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3. OK, alors les coordonnées Y, c'est 3. Et là, comment je vais trouver les nouveaux coordonnées? Je vais juste faire X, OK, les coordonnées X plus 5. Moins 3 plus 5, c'est 2. OK? Les coordonnées Y, OK, les coordonnées Y ne changent pas. Ça reste les mêmes d'après la loi. Vous voyez, les coordonnées X, il faut que j'ajoute 5. C'est pour ça que j'ai eu 2 ici. Alors, moins 3 plus 5, ça me donne 2. Les coordonnées Y restent les mêmes. OK, les coordonnées Y restent les mêmes. Alors, les nouveaux coordonnées, c'est 2, 3. OK, ça, c'est mon A. Et ça, c'est mon A'. OK, on va regarder les coordonnées des A'. Est-ce que c'est vraiment 2, 3? Regardez les coordonnées X pour A', c'est 1, 2. OK, et les coordonnées Y, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est une autre façon de le faire. OK, ça, c'est une façon un peu plus mathématique. OK, mais ça, c'est vrai pour toutes les coordonnées. Alors, c'est une façon de voir qu'est-ce qui arrive. Mais techniquement, on a dû changer les coordonnées X. OK, on a changé chaque coordonnée X des 5, plus 5, parce que c'est allé vers la droite. Mais en passant, on aurait pu faire une translation verticale. Dans ces cas-là, c'est les coordonnées Y qui allaient changer, OK? Il y a des exemples qui s'en viennent, mais pour le moment, je vais juste je n'ai pas envie de rendre la vidéo très longue, on va juste arrêter là, OK? Et c'est pareil pour les coordonnées B, OK? Je peux faire la même chose avec coordonnées B, peut-être je vais donner un autre exemple. Si je regarde les coordonnées ici, OK? Les coordonnées X de B, c'est 0, OK? Parce que c'est là. Les coordonnées Y de B, c'est 3. Comment cette coordonnée-là va changer? Je vais regarder la règle. Il faut que j'ajoute 5 aux coordonnées X. Donc 0 plus 5, ça va devenir 5. Les coordonnées Y restent les mêmes, ça ne change pas. Les coordonnées Y vont être 3. OK? Si vous regardez les coordonnées Y des points B', OK? Vous allez voir que les coordonnées X c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et les coordonnées Y est 1, 2, 3. OK? Comme vous voyez ici. OK? Alors, on peut faire ça comme en utilisant les coordonnées, ou on peut faire ça juste comme visuellement, OK? Puis ça me dérange pas comment vous le faites, OK? Je vais juste rapidement montrer les deux façons. On peut aussi faire une réflexion, OK? Regardez ce triangle-là ici. Il a été réfléchi par rapport à l'axe des X, OK? Alors, c'est comme si j'ai mis un miroir ici, puis là, je regarde qu'est-ce qui arrive, OK? Réflexion, c'est quand tu prends quelque chose, puis tu les flippes et tu les mets ici. OK? Donc, pour la réflexion, on peut avoir une réflexion verticale. Si c'est par rapport à l'axe des X, ça va être une réflexion verticale. Qu'est-ce que je veux dire par réflexion verticale? Ça veut dire que si l'objet est anneau, son image, sa réflexion va être en bas. Si c'est une réflexion, si quelque chose est anneau, il vient en bas, ça c'est vertical. Ou bien si l'objet est en bas, ok, si ça c'était, si j'avais commencé ici, ok, sa réflexion va être ça, ok. Si quelque chose est en bas, il va venir en haut. Ça c'est vertical. En haut, en bas, c'est toujours vertical, ok. Et ça c'est par rapport à l'axe des X. L'axe des X, c'est ça, ok. Mais si tu fais une réflexion par rapport à l'axe des Y, ça c'est l'axe des Y, ok. Mais cet objet-là est symétrique, ok? Alors, si j'ai fait une réflexion, ben, cette partie-là va venir ici, l'autre partie-là va aller là-bas, ok? Alors, il n'y a pas grand chose qui va changer. À vrai dire, on va avoir quelque chose d'identique. Mais dans les exemples qu'on va faire tantôt, vous allez voir que comme si l'objet n'est pas symétrique, il y aura un changement, ok? Alors, si tu réfléchis quelque chose par rapport à l'axe des Y, ok? Si les points est là, ok? Les points vont aller là-bas, ok? Donc, ça, c'est gauche-droite, ok? Alors, par rapport à l'axe des Y, c'est gauche-droite. Donc, moi, j'appelle ça une réflexion horizontale, ok? Mais c'est quoi la logique? Comment je peux trouver, ok? Comment je peux trouver, si quelqu'un me donne ça, comment je peux trouver son image? On va dire, si ça n'a pas été donné, comment je vais le trouver, ok? La bonne nouvelle avec la réflexion est que la réflexion va préserver la distance. Vous voyez la distance ici est 1. Donc, OK, les sommets de mon triangle, la distance est 1. Donc, la distance pour la réflexion aussi va être 1. OK, alors c'est comme ça, je peux savoir que les points ici vont aller là-bas. Si je regarde, eh ben, ça, on va dire que ça, c'est les points A. Donc là, c'est devenu A'. Ça, on va dire si ça, c'est mon point B. Encore une fois, les, je peux mettre d'autres points aussi, mais les points qui sont vraiment, vraiment importants, c'est les extrémités, les coins. OK, A, B
et C. Je peux mettre un point D ici si vous voulez, mais c'est pas si important que ça. C'est juste les 3 coins qui sont importants. OK. Comment je peux trouver B'? Je regarde la distance, OK? Parce que je suis en train de réfléchir par rapport à l'axe des X. Donc, je vais regarder la distance par rapport à l'axe des X. La distance ici, vous voyez, c'est 3. Right? La distance, ça c'est la distance. C'est 1, 2, 3. Donc, pour B', ça va être 3 aussi. 1, 2, 3. Ça va être mon B'. Vous voyez la réflexion? OK, la réflexion euh, va, va garder la même distance, OK? Va toujours garder la même distance. C'est comme ça que je peux trouver les points C', OK? Alors, je regarde la distance entre C et l'axe des X, c'est 3. Donc, ça veut dire que la distance entre l'axe des X et C' aussi va être 3, OK? Alors, on regarde la distance. La distance en haut et en bas, il faut que ça soit identique. Exactement la même chose, OK? Ça, c'est 3. Ça va être 3, OK? La distance. Quand on parle de la distance, c'est toujours positif, OK? Alors, mais si on passe pas si on regarde ça en termes de coordonnées, OK, alors je vais donner une autre explication. Comment je peux visualiser ça en termes de coordonnées? Ben, je vais vous montrer, OK? Alors là peut-être je vais donner la règle à la fin. Donc, on a les points B, euh, coordonnées B, OK? Si j'écris ça comme coordonnées, les coordonnées X des points B, ça c'est moins 1, OK? Encore une fois, je sais que c'est pas écrit, donc je vais juste supposer que ça c'est 1. Ça c'est moins 1, ça c'est moins 2. Donc les coordonnées X pour B est moins 2. Les coordonnées Y, c'est 3, OK? Les coordonnées Y, c'est 3. Parce que si je regarde ici, oui, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Les coordonnées Y est 3. Et lui, quand il se transforme, OK, il devient ça. Et si je regarde les coordonnées X, c'est encore moins 2. Mais les coordonnées Y est devenu 1, OK, ça c'est moins 1 parce que ça va vers les bas. Ça c'est moins 2, ça c'est moins 3. OK, les coordonnées Y est devenu moins 3. OK? Parce que c'est une réflexion verticale. Alors, c'est les coordonnées Y qui est supposé changer, OK? Puis là, peut-être vous êtes en train de voir comment les coordonnées Y changent. Seulement les coordonnées, quand c'est une réflexion verticale, seulement les coordonnées Y vont changer. Peut-être on va faire un autre exemple, OK? On va regarder les points C, OK? Les points C, il est là, OK? Son coordonnée X est 1, 2. Son coordonnée Y, c'est moins 1, moins 2, moins 3, right? Alors, son coordonnée Y est moins 3 et il va se transformer. Oh, excuse-moi. Il faut que je regarde C en premier. Les coordonnées Y, c'est 3, pas moins 3. Mais pour C', OK, pour son image, les coordonnées X est 2. Son coordonnée Y est moins 3, OK? Alors, vous voyez, les coordonnées X, dans les deux cas, n'ont pas changé. OK, dans les deux cas, les coordonnées X n'ont pas changé. Les coordonnées Y ont changé, OK, sont presque identiques, mais ça a changé un peu, OK? Alors, on peut généraliser ça. La loi pour une réflexion verticale, OK, par rapport à l'axe des X, c'est que chaque coordonnée X, Y va changer pour devenir, coordonnée X ne va pas changer, ça va rester X, mais Y va devenir moins Y, OK? On va devoir multiplier les coordonnées Y par moins 1. C'est pour ça que les 3 ici est devenu moins 3, OK? Alors ça, c'est la règle pour une réflexion verticale. Pour une réflexion horizontale, OK, pour une réflexion horizontale, alors si j'ai un point qui est là, on va dire, OK, je vais écrire son coordonnée. Alors, euh, on va dire ça, c'est mon point D, OK? Les coordonnées, c'est X, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, les coordonnées X pour ces points, OK, pour les points D, c'est 4. Et les coordonnées Y, c'est 1, 2, 3. OK, les coordonnées Y, c'est 3. Si j'ai réfléchi ces points par rapport à l'axe des Y, OK, une façon de les faire, c'est de regarder la distance. La distance ici est 4. Donc, ça veut dire que les points vont maintenir cette distance. Cette distance-là est 4. Donc, ça va être 4 ici. OK? Ça va aller comme ça, c'est 1, 2, 3, 4. Les points D' va venir ici. OK? Donc, ça va se transformer. Que si on regarde les coordonnées X maintenant, ça va être 1, 2, 3, 4, mais négatif. Ça va devenir les points moins 4. Mais son coordonnée Y ne va pas changer. Right? Les coordonnées Y ici étaient 3. Donc, les coordonnées Y ici aussi, c'est 3. Coordonnées Y n'a pas changé. OK? Alors, si je généralise ça, chaque coordonnée XY va
c'est transformé. Si c'est horizontal, cette fois-ci, on va devoir multiplier les coordonnées x par moins 1, OK? Donc, les coordonnées x va devenir moins x, coordonnées y ne va pas changer. Si c'est horizontal, on multiplie les coordonnées x par moins 1. Si c'est vertical, on va devoir multiplier les coordonnées y par moins 1, OK? Encore une fois, si on fait la question en utilisant les coordonnées, OK? On n'est pas obligé de faire ça. On peut juste regarder la distance à la place aussi, OK? Il y a comme deux façons pour les faire, OK? Et c'est ça que je vais faire dans la vidéo, OK? Tantôt. On a aussi deux autres transformations, OK? Alors, pour le moment, translation, c'est quand tu les fais bouger. Réflexion, c'est comme si tu l'as réfléchi par rapport à soit cette droite-là, OK? L'axe des X, ou par rapport à l'axe des Y, OK? Alors, réflexion va être verticale, horizontale. On peut aussi faire une rotation et dilatation. On va commencer avec rotation. Ça, c'est pour les cours des vendredis. Rotation, c'est un peu tricky. OK, alors si ça, c'est mon objet au début, on va dire que si je mets un clou ici, OK, si je mets un clou ici, et il y a juste un clou qui retient cet objet, je peux faire tourner cet objet. OK, je peux faire tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. OK, puis pour la rotation, il faut spécifier avec quel angle est-ce que tu es en train de tourner. OK, alors dans le cas des rotations, ça va être dans le sens horaire. OK, horaire veut dire comme l'aiguille de l'horloge. OK, ça c'est horaire. Ou anti-horaire. OK, ou ça peut être horaire, anti-horaire. Et il faut aussi spécifier l'angle. OK, avec quel angle est-ce que tu es en train de tourner. Puis là, on va faire ça la prochaine cours. Honnêtement, c'est pas si pire. On va toujours tourner l'objet. L'angle va toujours être un multiple de 90, ok? Soit 90, soit 180. Mais ça, c'est pas un problème pour aujourd'hui, ok? Alors, la dernière chose qu'on peut faire, mais vous voyez, l'objet reste la même, dans le sens que la grandeur, le triangle ici n'est pas devenu plus grand. Il n'est pas devenu plus petit, OK? Le triangle, l'aire de ce triangle, elle est même, OK? Dans les deux cas, tu l'as juste fait bouger, tu l'as pas vraiment étiré. Et c'est pareil pour translation, OK? Translation, si vous regardez le rectangle, il n'a pas changé, il a juste été bougé. C'est le même triangle qui se trouve à droite ici, OK? Alors, si tu calcules son l'aire, OK, c'est le même. Même pour réflexion, OK? Si vous regardez ce triangle, oui, il a été réfléchi, OK? Parce que cette partie-là était en bas, mais quand tu réfléchis, il vient en haut. Mais c'est les mêmes triangles. Ils ont la même base, OK? Même base et même hauteur, OK? Donc, l'aire de ce triangle n'a pas changé. La seule chose qui va changer la forme, c'est dilatation, parce que dilatation veut dire étirement horizontal, OK? Un peu comme dans Microsoft Word, quand vous êtes en train de faire des présentations PowerPoint, OK? Quand on met une image, oui, sur Microsoft Word, si l'image est un peu petite, ben, je peux l'étirer horizontalement un petit peu. Oui, cet objet-là a été étiré un peu comme ça, et il a aussi été étiré un peu comme ça. Oui, il est devenu un peu plus haut et un peu plus large, OK? Donc, dilatation va changer l'air, OK, ou la forme. Ça, on va étudier ça la semaine prochaine, OK? Donc, dilatation et rotation, c'est pour après. Pour les cours d'aujourd'hui, c'est réflexion et translation seulement, OK? Donc là, on va regarder la première question, OK? Donc, translater la forme suivante des 6 unités vers la droite et 2 unités vers les bas, OK? Donc, vous voyez, eux, ils sont gentils, ils ont déjà mis les coordonnées importantes pour nous, OK? Les coordonnées importantes, c'est les coins. Si tu sais comment ces coins-là vont bouger, tu peux réesquisser ça à la fin, OK? Alors, je vais vous montrer deux façons de le faire, OK? Une façon, c'est vraiment de faire ce qui est écrit, OK? Alors, translater la forme suivante, 6 unités vers la droite, donc il faut que je bouge vers la droite des 6 unités et vers les bas des 2 unités. Vers les bas veut dire comme moins 2, OK? Alors, une façon de le faire, OK? Ça ne dérange pas, tu le fais dans quel ordre en passant, OK? Mais je vais aller vers la droite de 6, OK? Alors, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, après, il faut que je m'en vais vers les bas des deux unités. Donc là, il va aller 1, 2 vers les bas, OK? Donc, les points A va venir ici pour devenir A', OK? Ça va être les points A', OK? Alors, je vais mettre A' ici.
Ça, c'est une façon de le faire, OK? Tu vas vers la droite, puis tu descends des deux. Une autre façon de le faire, c'est d'écrire les coordonnées, OK? Alors, je sais que chaque coordonnée, ben peut-être je vais faire ça dans une autre couleur, OK? Juste pour que ça devienne vraiment clair. Donc, peut-être je vais écrire A' en bleu. Oups, là, j'ai perdu. Il était où? Attends, il était là, OK. On va l'écrire ici. Ça va être tellement dur. Attends, juste marquer que c'est là pour pas que j'ai fait une erreur, OK? Donc, je vais mettre les coordonnées ici en bleu et je vais écrire A', OK? Alors, ça, c'est une façon de le faire. Vous voyez, je l'ai bougé dessus. En passant, euh, si Vincent utilise ma technique un instant, OK, il va unités vers la droite, après deux unités vers les bas, il va arriver là. Mais là, si Justin insiste que non, 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 moi je vais aller vers les bas en premier. Ok, alors je vais rapidement vous montrer. Si Justin dit non, je vais aller vers les bas, ok, un, deux vers les bas, et après je vais aller vers la droite, il va arriver au même endroit. Ok, regardez. Ça c'est un, deux vers les bas, après je vais aller vers la droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, alors ça ne dérange pas dans quel ordre tu le fais. Ok, alors 6 à droite, 2 vers les bas, tu vas arriver au même endroit. Ok, donc là, moi je vais effacer tout ça. Ok, et là, je vais mettre les A' ici. Ça, c'est une façon de le faire, OK? Puis, je pense que, comme, honnêtement, c'est pas super. Une autre façon de le faire, c'est d'écrire les coordonnées. Alors, chaque coordonnée x, y va se transformer, OK? Pour devenir x, si tu vas vers la droite, c'est plus 6, OK? Coordonnée y, si tu vas vers les bas, ça va être un moins 2. Si tu vas vers les hauts, ça va être plus 2, OK? Et là, une autre façon de le faire, c'est d'écrire les coordonnées de mon point A. OK? Pour mon point A, les coordonnées, OK, on peut dire que ça, c'est 1. Donc, ça veut dire que ça va être moins 1, moins 2. Les coordonnées x, c'est moins 2. Les coordonnées y, c'est 1, 2. OK, alors c'est les coordonnées moins 2, 2. Et là, je vais appliquer ma règle ici, OK? La règle me dit que il faut que j'ajoute 6 aux coordonnées x, OK? Les coordonnées x, il faut que j'ajoute 6, mais moins 2 plus 6, ça fait 4. Et aux coordonnées y, il faut que j'enlève 2. C'est ça que la règle dit, OK? Tu prends ton coordonnée y et tu enlèves 2. 2 moins 2, ça fait 0, OK? Et si on regarde bien ces points-là, sont coordonnées, si je les mets, oui, les coordonnées x, c'est 1, 2, 3, 4, OK? Et les coordonnées y est 0. Vous voyez? Alors, on peut utiliser la règle ou on peut faire ça juste euh, comme, comme moi je l'ai fait, OK? Juste bouger vers la droite et vers les bas, OK? Alors, rapidement, je vais faire les B. OK? Alors, les B, je vais les faire avec la main et avec les coordonnées. Puis pour les autres, je vais juste faire avec la main, OK? Donc, pour les coordonnées B, il faut qu'ils bougent de 6 unités vers la droite. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est pas fini parce qu'il faut aussi qu'il descende des deux vers les bas. Alors, 1, 2. OK? Donc là, ça va être mon point B'. OK? Ici, ça va être mon point B'. Ça va? Ça va être mon point B'. Et là, je fais la même chose avec les autres, mais techniquement, je peux tricher parce que je sais que les points C, OK, est supposé être en bas des B des 3 unités. Right? Alors, si ça c'est B', alors les points C', faut que ça soit en bas des 3 unités. Donc, je peux juste comme descendre des 1, 2, 3. Je sais que les points C' va venir ici, OK? Je sais qu'il va venir ici, mais honnêtement, peut-être c'est une bonne idée de les faire. OK, alors si on est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis là tu descends de 2, 1, 2, tu vas arriver là-bas. OK, alors vous voyez, alors, on peut faire ça avec la main, OK, ou on peut utiliser les coordonnées. Moi, ça ne me dérange pas comment vous le faites, OK. Peut-être je vais montrer ça rapidement, comment j'ai fait ça. OK, alors ça, c'était les coordonnées A. Puis là, ça, c'est devenu A' à la fin. Alors, ça, c'est la dernière que je vais faire. Les coordonnées B, OK, si je regarde bien son coordonnées, 1, 2, 3, 4. Les coordonnées X est 4, moins 4, parce que c'est à gauche.
Les coordonnées Y est 0, ok? Parce que les coordonnées Y, c'est ici, c'est 0, ça c'est 0, ok? Y est 0 ici, Y est 1 ici. Et là, qu'est-ce que la règle des transformations me dit? La règle des transformations me dit qu'il faut que j'ajoute 6 aux coordonnées X. Si j'ajoute 6 ici, ça va devenir 2, ok? Puis pour les coordonnées Y, il faut que j'enlève 2. C'est ça que la règle me dit, ok? Si j'enlève 2, ça va devenir moins 2. Et si vous regardez bien, ok, cette coordonnée-là, euh, euh, les coordonnées de B', c'est 2 pour les X moins 2 pour les Y. OK? Alors, tu peux les faire à partir des coordonnées ou tu peux les faire à la main. OK? Là, je pense qu'on va juste continuer. OK? Alors, je n'ai pas envie de perdre votre temps. Les D, je sais qu'il va être 1, 2, 3, 4 vers la droite. OK? Donc, je vais juste faire 4 vers la droite. 1, 2, 3, 4. Ça va être D'. Les E va être là, ok? Les E' va être là. Et là, je peux connecter, ok? Je peux connecter A, parce que les A est connecté au B. Donc, je vais connecter les A avec les B'. B est connecté au C, donc je vais connecter les B'. Ok, B avec apostrophe avec les C. C avec D, ok? D avec E et A avec E. Ok, alors vous voyez comme je viens d'avoir exactement les mêmes figure, ok, à droite, ok, il est passé à droite de 6 unités, mais c'est comme si je l'ai bougé à droite, mais je l'ai descendu des deux, ok. C'est difficile de faire ça one shot. Il faut que tu vas une lettre à la fois, ok, une lettre à la fois, ça va être facile, ok. Alors, vous pouvez le faire comme ça avec des coordonnées en utilisant la règle, ou vous pouvez juste compter. Moi, ça ne me dérange pas comment vous le faites, ok. OK, alors je pense que c'est bien ici, OK? Alors, je pense que c'est devenu un peu clair. En passant, oui, on peut, dans l'exemple ici, ils l'ont juste bougé à droite, mais tu peux le bouger à gauche et en haut, OK? Droite et en bas. Alors, tu peux faire horizontal et vertical en même temps. En même temps. C'est pas supposé être comme une chose, OK? OK, donc là, il me reste deux autres questions. OK. Quelle figure, un, deux ou trois une translation des ABCD, OK? Alors, ça, c'est ABCD. Puis, eux, ils me demandent quelle image ici représente une translation. Une translation veut dire que ça va être la même chose, OK? Exactement la même chose, mais il va juste bouger, OK? Alors, bouger, il faut que ça bouge vers la droite et un non, OK? Alors, si on compare bien l'exemple, regardez les DA, OK? Si je bouge DA, ça, c'est une ligne verticale qui est droite, OK? Ça, c'est une ligne qui est droite ici. Ça, c'est si vous voulez, D', A', OK? Alors, ça fait du sens que ça soit droite, OK? Lui aussi, il est droite, OK? Lui aussi, il est droite. Mais si je regarde, lui, il est plus droite, OK? Ça, c'est pas une translation. Ça, c'est comme si ça a été une réflexion, comme si quelqu'un a tourné cet objet, OK? Quand on fait une translation, l'objet ne tourne pas. Il fait que bouger vers la droite et vers la gauche. Donc, ça peut pas être lui, OK? Ça peut pas être lui parce que on est supposé avoir une ligne verticale complètement droite à gauche, OK? Donc là, ça veut dire que la réponse ne peut pas être 3, c'est soit un ou 2. Mais si vous regardez bien, OK, quand on fait une translation, OK, regardez les A et les B. Si tu veux passer des B à A, il faut que tu montes des deux, puis après, il faut que tu vas vers la droite des deux. OK, c'est pareil ici dans le cas ici. Il faut que tu montes des deux, il faut que tu vas vers la droite des deux. OK, alors là, c'est comme si si vous voulez, la pente ici et la pente ici est la même. OK, alors la pente ne va pas changer. Et là, on va comparer, OK? Alors, si quelqu'un veut passer des D à C, il faut qu'il monte des deux. Après, il faut qu'il va vers la droite des deux, OK? Tandis qu'ici, si on regarde, il faut juste que la personne monte des 1. Après, il va vers la droite des deux, OK? Donc, ici, la pente a été un peu changée, OK? Je ne sais pas si vous pouvez voir ça avec l'œil nu, mais il est un peu moins incliné que ça. Ça, c'est un peu plus incliné, OK? Alors qu'ici, c'est bon. Il faut que tu montes des deux, puis il faut que tu vas vers la droite des deux, OK? Donc, ça peut pas être le cas. Puis, honnêtement, t'es pas obligé de juste comparer ça. Tu aurais pu aussi comparer ça, par exemple, OK? Si on regarde ça, OK? Si on regarde les dessins original, si quelqu'un veut passer des A à B, il faut que tu vas vers la droite des 1, 2, 3, 4.
mais il faut que tu montes des 2. OK? Mais ici, il faut que la personne, faut qu'il va des droites des 4, mais il faut juste qu'il monte des 1. Il faut monter des 2 ici. OK? Alors, ça, c'est une autre chose qui dit que ça a été peut-être étiré un peu. OK? C'était pas juste une translation. Alors qu'ici, tu vas vers la droite des 4. OK? 1, 2, 3, 4. Et vers les hauts des 2, exactement comme ici. OK? Donc, il y a d'autres façons de les voir aussi, I guess. OK? Mais ça peut pas être les deux. Donc, la réponse, c'est 1. OK? Parce que translation veut dire que tu l'as juste bougé. Tu l'as pas réfléchi comme lui, OK? Tu l'as pas étiré non plus, OK? Étirement, c'est ça. C'est dilatation. Ça, c'est vraiment comme l'air va changer. Soit ça va devenir plus grand ou plus petit, OK? Ça peut devenir plus petit parce que tu peux comme shrink ça aussi, OK? Tu peux rendre ça, je sais pas c'est quoi shrink en français, mais rapetissir peut-être, OK? Euh, OK, dernière question. Ça commence à devenir un peu long, OK? Il faut que j'ai réfléchi les triangles ABCD par rapport à l'axe des Y, OK? Par rapport à l'axe des Y et l'axe des X. On va commencer avec l'axe des Y, OK? Alors, ça, c'est l'axe des Y. Il faut que j'ai réfléchi par rapport à l'axe des Y. Alors, c'est quoi une technique qui peut marcher? La distance. Vous voyez la distance ici, c'est 1. OK? Donc, ça veut dire que la distance pour A' va être 1 aussi. Ça va être mon A'. OK, pour les B ici, la distance est 3. OK, vous voyez la distance entre l'axe des Y et B, c'est 3. Donc, ça veut dire que la distance ici, il faut que ça soit 1, 2, 3. Ça va être les points B'. OK? La distance pour les C, c'est tout ça. OK, là, il faut compter, c'est combien, là, honnêtement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la distance ici, ça va être 7 aussi. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, ça va être les points C'. OK? Puis là, on peut connecter. OK, on peut connecter. On va regarder qui a été connecté à quoi. OK? Donc, les A est connecté au C. Ça veut dire que les A' va être connecté au C'. Les A ici est connecté au B. Donc, ça veut dire que les A' va être connecté au B'. Et après, les B va être connecté au C. Ça, c'est la façon facile de le faire. De juste vous dire que la distance, OK, horizontale, OK, la distance horizontale, parce que c'est par rapport à l'axe Y, OK, et, est la même, OK? Il faut que ça soit la même. Ça, c'est la définition des réflexions. Cette distance-là et cette distance-là, il faut que ça soit identique. Ça, c'est une façon de le faire, OK? Une autre façon, c'est en utilisant les coordonnées. Ça, peut-être, ça va pas être une méthode très populaire, OK? Comment les coordonnées vont changer? Ben, vu que ça, c'est une réflexion horizontale, vous voyez quelque chose qui était à droite est venu à gauche. Les coordonnées X, OK, il faut qu'on multiplie ça par -1. Coordonnées Y ne va pas changer, OK? Rapidement, je vais juste faire les B. Alors, si on regarde les coordonnées B, les coordonnées X, c'est 1, 2, 3. OK? Pour les points B, les coordonnées X, c'est 3. Et les coordonnées Y, c'est 1, 2, 3, 4, 5. OK? Les coordonnées Y, c'est 5. OK? Si j'applique la règle ici, la règle me dit que les coordonnées X, il faut que je les multiplie par -1, ça va devenir -3. Coordonnées Y ne va pas changer, ça va rester les mêmes, OK? Et si vous regardez bien les coordonnées de ces points-là, regardez, les coordonnées X, c'est -1, -2, -3. Et les coordonnées Y, c'est 1, 2, 3, 4, 5, OK? Donc, vous pouvez utiliser l'argument des coordonnées. OK? Vous pouvez utiliser cette formule-là qui marche quand même bien, mais honnêtement, encore une fois, c'est une question de préférence. OK? C'est ça qui est bon avec les maths, OK? Donc, moi, ça me dérange pas comment vous le faites, mais moi, j'aime bien l'argument avec la distance, OK? J'aime mieux l'argument avec la distance. Mais si quelqu'un aime mieux la formule, il peut utiliser la formule, OK? Euh, OK, réflexion par rapport à l'axe des X, ça va être une réflexion verticale. Vous voyez, ça, c'est un eau. Quand je vais les réfléchir, elle va venir en bas, OK? Comment je l'ai fait? Je peux utiliser les coordonnées, OK? Vu que c'est une réflexion verticale, les coordonnées X vont pas changer, OK? Les coordonnées X vont être les mêmes. Les coordonnées Y va changer. Il faut que tu les multiplies par moins, OK? Alors, encore une fois, je vais les faire avec l'argument avec la distance. Vous voyez, la distance ici est 1. Donc, ça veut dire que pour A', la distance va être 1 aussi. OK, alors ça va être mon point. A'. OK. Pour B, si je regarde les B, la distance c'est
1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut que ça soit 5 aussi. OK, alors 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être mon point B'. Pour C, la distance, c'est ça. OK? Encore une fois, on mesure. Là, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, il faut mesurer la distance à partir de l'axe des X, toujours. OK? Comme ici, j'ai mesuré la distance à partir de l'axe des Y. Donc, ça, c'est 3. 1, 2, 3 vers les bas. Donc, ça va être les points C'. OK? Et là, je vais juste enlever ça. Et je vais connecter les points. OK? Donc, les A étaient connectés au B. Donc, ça veut dire que je vais connecter les A' avec les B'. Les A aussi étaient connectés au C. Donc, je vais connecter les A' avec les C'. OK? Et finalement, les B' avec les C'. OK? Et si vous regardez ça comme il faut, vous allez voir que ça, c'est une réflexion parfaite, OK? De ça, verticale, OK? Si on compare ça et ça, c'est une réflexion parfaite. Comment on fait ça avec les coordonnées? Euh, je- on peut prendre n'importe quelle coordonnée, OK? La dernière fois, j'avais pris B aléatoire. Là, je vais prendre C, OK? Les coordonnées C, pour X, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, peut-être on va faire ça en bleu, OK? C'est 7. Et les coordonnées Y, c'est 1, 2, 3. OK? La règle me dit que les coordonnées X ne changent pas. Donc, ça va rester 7. Les coordonnées Y, il faut que je les multiplie par moins 1, donc ça va devenir moins 3, OK? Et si vous regardez bien, OK, ces points-là, si vous regardez bien, sont coordonnées X est 7 et coordonnées Y est moins 1, moins 2, moins 3, OK? Alors, vous pouvez utiliser la formule, trouver les coordonnées, après les connecter, ou vous pouvez utiliser l'argument de distance. Pour réflexion, la distance est préservée. OK? Je pense que c'est ça le mot que j'ai cherché pendant toutes les cours. Finalement, je l'ai trouvé. La distance est préservée. OK? Et là, ça, c'est quelles coordonnées est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé coordonnées C. Et ça, c'est les coordonnées C'. OK? Et là, je peux mettre 3 petits points ici parce que si quelqu'un aimerait continuer, il peut continuer. OK? Vous n'êtes pas obligé de faire ça la distance des arguments, OK? Faites une chose, OK? Une chose qui est claire pour vous. Je ne sais pas c'est quoi cette chose-là, OK? Ça se peut que ce soit l'argument de distance, ça se peut que ce soit l'argument des coordonnées, mais aussi longtemps qu'une des deux fonctionne, vous êtes correct, OK? Donc là, moi, je vais arrêter ici. Je pense que c'est devenu un peu long parce qu'il fallait dessiner, désolé. Mais demain, ça va être une période d'exercice, OK? Alors là, vous avez les devoirs. Il faut répondre à ces questions-là. Puis vous avez les solutions en arrière ici, OK? Vous avez les solutions en arrière. Donc, je vous souhaite bonne chance.